Bonjour. Notion de père. En introduction, je vous ai amené à sonder le vocabulaire à l'origine du mot père. À présent, dans cette première grande partie, je vous propose de voir comment le mot père est utilisé pour désigner un lien familial allant de son sens premier de géniteur à un sens plus large d'ancêtre. La notion de fils étant indissociable à celle de père, j'en profiterai pour apporter quelques éclairages à ce sujet, permettant de résoudre quelques petites énigmes parsemant le texte biblique. Première grande partie, donc, qui sera subdivisée en deux vidéos, vidéo A et vidéo B, l'utilisation la plus logique et courante, le sens évident de père, comme homme à l'origine d'une famille. Père et fils, membres d'une même famille. Le mot père désigne normalement le géniteur direct, celui qui a élevé l'enfant qu'il a engendré. On trouve par exemple ce sens premier dans 1 Roi 8, versets 24 à 26. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David mon père. » Salomon, qui parle dans ces versets, rappelle ainsi la promesse que Dieu a faite à David son père en 2 Samuel 7, versets 8 à 16. Il est clair que Salomon est bien le fils de David avec Bathsheba, d'après 2 Samuel 12, verset 24. David consola Bathsheba sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. De même, dans le texte de 1 Chronique 29, versets 22-23, le lien direct père-fils entre David et Salomon étant clair et déjà connu, comme vu juste précédemment, les mots fils et père sont à l'évidence présents dans leur sens premier. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Enfin, un dernier texte posant clairement le sens premier de père, mère, fils et fille, en Jérémie 16, versets 2 et 3. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. La notion de père étant liée à une descendance, cette partie de l'étude évoquera également la notion biblique de fils qui en découle et qui contient également d'autres sens que celui d'enfant mal engendré. Premièrement, père désigne normalement celui qui est géniteur, mais peut désigner parfois aussi tout ancêtre mâle, père, grand-père, arrière-grand-père, etc. Et donc le mot père ne peut vraiment pas être remplacé par le mot papa, dans de pareils cas. Il recouvre plutôt la notion de patriarche, l'ancêtre d'une lignée. Ainsi, le peuple d'Israël reconnaît Abraham et Sarah pour leurs patriarches et matriarches, étant le père et la mère de leur famille entière, dont tout Israël est issu, à travers leur fils Isaac, puis son fils Jacob. Voyons à présent l'élargissement de la notion de père dans quelques cas de figure où le mot père représente plus que le géniteur direct. Petit a, père est mis pour grand-père ou arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, qui engendra Lévi. Or en lit en Hébreux 7, verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et au verset 9 et 10, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Cette expression « les reins de son père » est une manière d'alors de dire que sa descendance, ici son arrière-petit-fils, était déjà en substance dans son potentiel de reproduction et son matériel génétique. Lévi est issu d'Abraham,
par son père Jacob, et avant par son grand-père Isaac, le véritable fils d'Abraham. 1 Roi 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ceci est dit du roi Abijam, fils de Roboam, fils de Salomon, et dont David est l'arrière-grand-père, et non le père. Daniel 5, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Or cela s'adresse à Belshazzar, fils de Nabonide, fils de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar est son grand-père et non son père. Idem pour les versets 11 et 13 de ce même passage. Petit b. Père est mis pour parler d'un ou désigne un ancêtre lointain. 2 Rois 14, versets 1 à 3. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Amatzia ne peut avoir qu'un père, qui est Joas, le roi qui l'a précédé et qui l'a engendré. David, appelé également son père dans ce texte, n'est pourtant que son ancêtre lointain. En Jérémie 34, verset 5, Jérémie apporte une prophétie au roi Sédécias, mettant en évidence que les pères sont une façon de désigner tous ses ancêtres ayant régné. Tu mourras en paix, et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi. Deutéronome 26, verset 5b. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Les générations nées longtemps après Abraham, puisqu'ici cela concerne ceux qui entrent en Canaan après la sortie d'Égypte et les 40 ans au désert, devront commémorer l'histoire de leur peuple et désigner leur ancêtre commun comme leur père. De même, en Jean 8, verset 53, les Juifs du temps de Jésus lui demandent « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ?» appelant Abraham leur lointain ancêtre commun, mort depuis longtemps, leur père. On retrouve cette notion de père désignant l'ancêtre de tout un peuple en 1 Chronique 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. » Jacob, appelé aussi Israël, est en effet l'ancêtre commun à tout le peuple d'Israël. 1 Chronique, chapitre 29, verset 20, David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu », et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Il s'agit du Dieu de leurs ancêtres, des patriarches, à l'origine de leur famille, de leur peuple. Voyons immédiatement la suite de cette première partie dans la vidéo B. À bientôt. Merci. Au revoir.